C'est pas évident. Donc, d'où l'enseignement correct pour que quand on prie, les choses se passent bien. Parce que si on est mal enseigné, ben, c'est compliqué. Vous savez très bien aujourd'hui, il y a des, je prends un exemple simple, il y a des témoins de Jéhovah, je prends les exemples des personnes qui sont mal fondées, hein, je suis désolé, par rapport à la doctrine. Mais c'est des personnes qui sont plus zélées que beaucoup d'entre nous, hein, parce que c'est des gens qui prient matin, midi, soir. Et, ils sont obligés d'aller évangéliser, on le voit devant les gares, comme les catholiques. Je parle bien des catholiques, je parle pas, voilà, des gens qui sont dans le système, bien sûr, hein, parce que on doit aimer le catholique. On prie que Dieu puisse l'éclairer, voilà. On n'aime pas le système qui est derrière, parce que c'est un système qui éloigne les âmes, qui égare les âmes. Mais le catholique en lui-même, l'âme, a besoin du Seigneur. Et beaucoup de ces âmes-là pratiquent les choses. Vous voyez même quand on rencontre voilà, nos grands-mères, beaucoup sont très religieuses. Elles font leurs prières, elles ont leur chapelet, elles ont leur médaillon, elles font elles font les prières de Marie, elles font les prières de Saint Archange. Elles sont carrées là-dessus. Il y en a qui font même des pèlerinages, qui vont à Lourdes, qui vont partout, en Espagne et tout ça, pour aller, voilà. Et c'est des personnes qui sont sérieuses dans leur démarche. Mais ça ne veut pas dire que cela va porter des fruits, parce que le fondement n'est pas. Ils ne sont pas fondés sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Et là, du coup, c'est là que ça coince. C'est ça le problème. Le problème, il est là, c'est que les gens, beaucoup ne sont pas fondés sur ce qui est écrit. Donc, quand on bâtit sur du sable, bah, voilà, hein, une sœur qui dit exactement, hein, ma grand-mère, c'est des femmes qui sont persuadées que voilà, c'est bien. Mais quand on leur dit avec amour, hein, quand Dieu permet, voilà, est-ce que tu sais que voilà, l'idolâtrie est interdite? Oh mais non, mais non, mais non. Alors je ne prenais pas ça, je regardais. Hein, parlons de l'idolâtrie. Voilà, on se laisse conduire. Hein. Voilà. Normalement c'est un temps de prière, mais Dieu fait ce qu'il veut. C'est ça aussi l'avantage avec le Seigneur. Vous pouvez décider de prier lors d'une réunion, vous arrivez, on va prier, le Seigneur te dit non, non. Tu verras que les choses vont se dérouler naturellement. Vous verrez que voilà, Dieu va conduire les choses autrement. Parce que le Seigneur peut juger que voilà, aujourd'hui, avant de prendre un temps de prière, il y a des choses qu'il faut expliquer aux gens pour que leur prière soit efficace. C'est ça en fait aussi la réalité. Parce que si une personne prie, mais que au niveau du dépôt qui est là, parce qu'on a reçu un dépôt, hein, le fait de méditer, le dépôt qui est en nous, c'est ce que Dieu utilise. Voilà pourquoi le Paul disait à Timothée, garde le dépôt, l'enseignement. Parce que c'est sur cette base-là que voilà, que c'est là que se trouve déjà la, comment dire, se trouve la clé de la foi. C'est ça déjà là, le dépôt, être bien fondé. Vous voyez, hein, je vais prendre par exemple, que Dieu en tout cas puisse m'aider. Je vais prendre surtout sur l'idolâtrie. C'est quelque chose de très terrible. Hein, selon m'a mis ça à cœur, voilà. Et bon, regardez, c'est très important. C'est très important parce que quand on prend Exode 12, vous voyez, vous allez voir à quel point beaucoup de personnes aujourd'hui ont beau prier, ils ont beau aller dans les messes, voilà, mais il n'y a rien parce que, prenez Exode 22, à partir du verset, hein, les 10 paroles, les 10 commandements, vous verrez qu'il y a une parole qui fait froid au dos, que les gens négligent, malheureusement, pour eux. Pour eux. C'est des personnes qui sont sincères dans leur démarche. Mais la Bible est contre leur démarche. La Bible les condamne. Mais c'est des personnes qui ignorent cela. Vous voyez, parce qu'il y en a qui ne sont pas de Dieu. D'autres, Dieu les a avertis, mais ne veulent pas écouter. Et du coup, ils demeurent dans la mort spirituelle. Prenez par exemple Exode 20, verset 14. Exode 20, verset 14. Regardez. C'est simple. Quand on lit, on comprend. Tu ne feras pas d'image taillée. Hein, c'est écrit, tu ne feras pas d'image taillée. C'est écrit. Dans n'importe quelle Bible, c'est écrit. Vous prenez la Louis II, qui est une Bible catholique, hein, vous lisez, c'est écrit. Vous ne ferez pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sous la terre, ni dans les eaux sous la mer. Il y en a qui disent, oui, mais pourquoi Dieu a permis qu'on puisse représenter les anges dans le temple, le tabernacle? Vous voyez comment les gens sont tellement envoûtés
Beaucoup sont tellement envoûtés que l'ennemi les pousse carrément comment dire, à se rébeller jusqu'à remettre en question, vous voyez, le temple physique que Dieu avait mis en place par Moïse. Ouais, mais si, ouais, mais Dieu, alors, en gros, les gens se moquent de Dieu. Ils disent à Dieu, en gros, c'est ça, hein, vous voyez comment les gens sont, dans quel point beaucoup sont frappés, du coup, ils sont maudits carrément, parce que ils disent carrément, oui, mais si Dieu ne voulait pas, mais pourquoi il a permis Moïse puisse faire, voilà, deux anges sur le, comment dire, sur le couvercle, voilà, hein, sur l'arche, vous voyez qu'il y a le couvercle, il y avait deux anges dessus, ou même sur, comment dire, sur euh, au niveau du rideau, hein, il y avait l'image des deux anges, voilà. Alors pourquoi Dieu a permis cela, hein, s'il ne voulait pas qu'on puisse faire, vous voyez comment les hommes sont devenus, vous voyez la folie des hommes, vous voyez, Dieu vous dit, voilà, les deux chérubins qui sont, voilà, avec les pointes de leurs ailes se touchent. Vous voyez, je vais prendre une image que Dieu en tout cas m'aide, mais bon, pour essayer de, bon, on ne rentrera pas de détails par rapport au tabernacle, hein, voilà, physique, qui existait avant. Voilà, maintenant là, c'est nous le temple de Dieu, hein, le fait d'être composé d'un esprit, d'une âme, et encore, bon voilà. Mais là, aujourd'hui, beaucoup sont maudits. Pourquoi? Exode 24 nous dit quoi? Donc, tu ne feras pas d'image taillée, on est d'accord? Ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ici, sur la terre, ni dans les eaux, hein, sous la terre. Et qu'est-ce qu'on apprend? Verset 5. Et tu ne te prosterneras pas devant elles, et ne les serviras point. Bon, c'est du français. C'est du français, ça. Quand on traduit ça dans n'importe quelle langue, une personne, quand elle comprend ça, en tout cas celle qui est convertie, qui a Christ en elle, même si elle n'était pas, comment dire, même si elle n'avait pas la connaissance de ces choses-là, une fois que la personne, on lui lit cette parole, automatiquement, elle va arrêter de se prosterner devant une statue, même d'aller dans une cathédrale. Dès que tu arrives, tu vois une statue qui est là, tu rentres même pas. Parce que ta conscience va t'interpeller. Mais non, tu sais que c'est pas bien, c'est interdit. Vous voyez? Ça, ce sont ceux qui sont de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ben, ils vont rien comprendre. Parce que celui qui est de Dieu, Dieu lui parle. Et il écoute Dieu. C'est ça la différence. Celui qui est de Dieu, la brebis du Seigneur, quand le Seigneur le parle, la brebis écoute. Ok, maître, d'accord. Ah, je ne savais pas. Pardon, Seigneur. Mais si une personne qui s'entête, ça veut dire que pour l'instant, elle n'est pas de Dieu. On espère que demain, elle puisse se convertir. Mais si elle meurt comme ça, elle va en enfer. Parce qu'il est dit quoi? Verset 5 d'Exode 20. Tu ne te prosterneras pas devant elle et ne le serviras point. Car je suis le tétragramme. Hein, les 4 lettres. Yahweh ou Yahvé. Ton Dieu. Le Dieu qui est jaloux. Vous imaginez? Donc quand une personne se met devant une statue de Marie, ou tout ça, ou d'un ange, ou de Jésus, statue, en fait, ça, comment dire, ça énerve le Seigneur, ça excite la jalousie de Dieu. Vous voyez, c'est ça le danger aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont frappées par le Seigneur, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, qui punit. Écoutez bien, la suite, c'est la suite aussi qui est ça, la suite, c'est fort. Les gens, quand on lit ça, même quand on lit ça à beaucoup de personnes, il y en a qui sont choqués. Parce qu'il y en a qui disent que ouais, mais si Dieu est bon, pourquoi il permet que les enfants meurent? Pourquoi là, récemment, nous en France, il y a un accident, hein, voilà, un bus, voilà, qui était complètement, voilà, pulvérisé par un train au niveau d'un passage à niveau. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi les enfants meurent d'accidents? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Une des raisons, il y en a tellement de raisons, mais il y en a une ici. Une des raisons capitales. Car, verset 5, le Dieu qui est jaloux carrément, qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Vous voyez? Dieu punit les fautes de parents sur les fils. Vous imaginez? Bah, la preuve, nous qui sommes là, si franchement, on subit carrément la faute de nos premiers parents. Si Ève n'avait pas mangé le fruit, on ne serait pas comme ça. On aurait des corps glorieux, on aurait des corps différents. On serait tous une même race. Il n'y aurait pas eu de différence. Vous voyez? S'il y a eu la différence aujourd'hui, parce que il y a eu rébellion, désobéissance, et puis derrière,
ben quand un enfant naît, il hérite de cette malédiction. Vous voyez? Et à commencer déjà par nos premiers parents. Déjà, rien que par nos premiers parents. Quand un enfant vient au monde, il naît maudit. Déjà, maudit. On est maudit à cause de nos premiers parents. Mais là, le Seigneur rajoute encore une couche qui punit l'iniquité, donc l'injustice, le péché des pères sur les fils, jusqu'à la troisième génération. Non, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc une personne qui est de l'idolâtrie haït Dieu. Vous imaginez? Dieu dit, donc quand on voit une personne, que ce soit votre grand-mère, votre grand-père, votre papa, à chaque fois qu'il se met devant une statue, à chaque fois qu'il croit en cette doctrine, c'est ça déjà la croyance, le fait de croire en cette doctrine, en ce système, en fait, tu es sous la malédiction. En fait, tu haïs Dieu. Tu n'aimes pas le Seigneur. C'est ce qui est écrit, hein, moi j'invente rien. De ceux qui me haïssent. Et verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, on a dit quoi? Hein, je vais faire un parallèle. On voulait prier, mais le Seigneur me pousse à rentrer un peu dans l'exhortation de l'enseignement. Bon, que Dieu soit loué. Parce que le fait de partager comme ça, Dieu agit. Hein, ne vous inquiétez pas. La vraie prière, c'est la parole de Dieu. Le fait de partager comme ça, vous verrez que Dieu agit. Dieu a dit agir en fait. Voilà, vous verrez que les choses vont se débloquer. Voilà, vous aurez de bonnes nouvelles et sa volonté se fera. Le fait de comprendre sa parole, et le Seigneur sait que voilà, ma fille a compris, mon fils a compris. Là, je peux débloquer tel dossier. On a déjà prié, tu as déjà prié pour ton cas, ta situation. Dieu sait, le Seigneur sait. Mais derrière, il n'agira pas encore parce qu'il sait que tu n'as pas compris certaines choses. Si j'agis aujourd'hui, ma fille, il va tomber dans telle erreur et elle va tout perdre. Parce que le diable va passer par telle ouverture, vu qu'elle ne sait même pas ce que c'est. C'est une porte qui est ouverte, elle est grandement ouverte, elle ne se rend même pas compte. Elle dort comme si tu dormais chez toi, la porte ouverte. C'est comme si tu es dans... J'ai l'image. Tu es dans une ville... je sais pas moi, une ville dangereuse, comme les favelas au Brésil, voilà, hein, des coins dangereux, et tu dors à la porte ouverte. Voilà, tu dors comme ça, tu as ta télé allumée, hein, tu as laissé ton argent sur la table, voilà, ton portable est devant, posé comme ça, tout est ouvert, voilà, et tu es sur une grande avenue, les gens passent, ils te regardent. Ils disent, oh. C'est ça en fait l'image. Le démon il passe, il dit, oh, mais c'est quoi cette affaire? Oh, mais tu vois pas que c'est ouvert là? Mais on rentre. C'est ça, on rentre. Toi, tu dors. Et ils rentrent, ils viennent, ils volent, ils prennent tout. Pour ne pas que tu puisses perdre ce qu'il veut te donner, il va d'abord s'assurer que tu aies compris sa parole. Comme ça, cette porte qui est ouverte, quand il lui-même va la fermer, il n'ira pas la ouvrir toi-même. Parce que les gens comme ça, à cause de l'ignorance, Dieu te bénit, et l'ennemi il frappe à la porte. Tu ouvres la porte. Oui, bonjour. Bonjour, Satan. Oui, bonjour. Bon. Ah, Dieu t'a donné... Dieu t'a béni... ah, waouh, il t'a béni de la santé, il t'a béni de l'intelligence. Waouh, tu as une grâce... c'est bien. Bon, moi, je vais me servir là. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta santé. Ah, mais tu fais comment? Il est rentré. Il va se servir, et il sort. Et tu reviens 2 mois après. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Dieu ne m'aime pas. Et là, quand on creuse un peu, ah ben, mon frère, tu savais pas que ça, c'est pas bien? Tu savais pas que ça, c'est mensonge? Ça, c'est impudicité? Ça, c'est vol? On ne m'a rien dit. Pourquoi on m'a rien dit? Je suis allé à l'église pendant 10 ans. Mon pasteur m'a rien dit. On entend des cas comme ça. Les gens pleurent. Les gens pleurent. On m'a dit que c'était normal. On a entendu ça. On m'a dit que c'était normal. Ah bon? Et t'as pas vérifié dans la parole? Oui, j'ai vérifié, mais on m'a dit que c'était normal, je ne comprenais pas. Donc il y a des gens à qui on a dit que la pratique du péché était normale. Où Dieu comprend. Pour l'instant, tu peux pécher, et quand tu pourras plus pécher, Dieu comprend. Mais le péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair. Le salaire du péché, Romains en parle. Romains 6, 23 en parle. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc toi, on te dit, demeure dans le péché, et du coup, Dieu comprend. Mais Dieu va comprendre quoi? Il va comprendre que oui, que le diable vient te toucher, il vient te voler ce qu'il te donne. Et le Seigneur n'est pas bête. Dieu n'est pas, notre Dieu n'est pas idiot. Il n'est pas de ceux qui, ton fils est bête, et tu lui donnes, ah tiens, mon fils, il ne comprend rien du tout. Ben, en fait, il est bête.
tiens, je te donne 1000 euros. Allez, mon fils, tiens, prends 1000 euros et puis il ne sait même pas à quoi c'est la valeur de cet argent-là. Il va sortir comme ça, il va aller devant, je sais pas, un centre commercial. Bonjour, j'ai 1000 euros, il me faut des bonbons. Imaginez le vendeur. Hein? 1000 euros? Papa, il est où? Ah, mais papa, il m'a envoyé. Ah, avec 1000 euros. Ah non, il m'a donné ça pour toi. Ah, pour toi. Mais tu sais que c'est beaucoup d'argent? Moi, je veux juste des bonbons, hein. Vous me donnez un bonbon, je vous donne tout ça. Ah, oh ben, ok. Il te donne un bonbon et il prend 1000 euros. Or, avec 1000 euros, tu aurais dû payer, remplir une maison de bonbons. Mais toi, tu prends un bonbon pour 1000 euros. Parce que ben, tu es ignorant. C'est un peu l'image que voilà qu'on peut avoir. C'est un enfant qui n'a pas, comment dire, qui ne réalise pas la valeur des choses en fait. Voilà, qui ne se rend même pas compte. Voilà, c'est ça l'image que malheureusement dans lequel beaucoup sont aujourd'hui. Hein. C'est des personnes, ils se convertissent, Dieu leur fait grâce de beaucoup de talents, des dons. Il y en a qui appellent ça des étoiles, oui. Mais à cause, hein, comme on parlait tout à l'heure de personnes qui sont isolées, oui, Dieu fait grâce, ils sont convertis, mais derrière, ils ne sont pas bien fondés, ils vont sur Internet comme beaucoup. On leur dit ici, Jésus-Christ est Dieu. On leur dit là, il n'est pas Dieu. Ah, on leur dit, faut prier Marie parce que voilà, oui, c'est elle qui a porté Jésus-Christ homme. On leur dit, non, 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 c'est l'idolâtrie, il faut juste prier Jésus. Ah, on leur dit, donc du coup, c'est les personnes qui sont complètement perdues. Et du coup, ben, dans leur marche, ils vont, comment dire, pratiquer certaines choses qui sont contraires à la Bible. Et à chaque fois qu'ils vont pratiquer ces choses-là, le diable va frapper. C'est ça. Quand tu pratiques quelque chose qui est contraire à la Bible, ben ça arrange Satan, il peut frapper. Et donc lui, il vient, il vole. Il vient, il vole. Il vient, il vole. Et du coup, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Tu avances 2 pas, eh ben, tu te retournes en arrière. Tu reviens encore. Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc là, la Bible est claire, Exode 20. Vous voyez, donc verset 5, on nous apprend que voilà, que la malédiction qui est sur les parents, donc un parent aujourd'hui, qui est catholique, un parent aujourd'hui qui est même, j'ai dit catholique, protestant, évangélique, baptiste, c'est pas une question de catholique, c'est un système. Parce que beaucoup sont idolâtres d'eux-mêmes. Oui, il y a des gens qui sont idolâtres d'eux-mêmes. Quand le Seigneur dit que voilà, il parle voilà, hein, d'idolâtrie, voilà, hein, voilà, faut pas se prosterner devant, voilà, beaucoup de personnes aiment utiliser le moi, hein, moi. C'est moi qui décide, je fais ce que je veux de ma vie. Vous voyez, donc il y en a qui sont maîtres d'eux-mêmes. Et c'est l'idolâtrie. Hein. Attendez, je vais prendre ce passage-là. Donc c'est des personnes aussi sur qui il y a la malédiction, il y a la colère de Dieu. Parce qu'ils se prennent pour des dieux. Oui, parce qu'on dit que moi, je fais ce que je veux de ma vie. En fait, tu te prends pour Dieu. C'est tout. On va prendre le passage que Dieu en tout cas nous aide. C'est terrible, hein. Vous allez voir. Parce que j'aime bien toujours poser les choses. Je me laisse conduire en tout cas. Et c'est pas pourquoi Dieu me pousse à prendre un temps de partage. Voilà. Hein, quand on prend 2 Timothée 3, à partir du verset, voilà, il parle de la fin de temps, on nous dit ensemble, hein, car au verset 1, on nous dit quoi? Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Oui, les gens sont devant la glace, ils se regardent, ah, moi je suis beau, moi je travaille, j'ai ma vie, c'est moi, je suis le maître de ma vie. Ah bon, t'es idolâtre. Il faut le dire que je suis le maître de ma vie, tu es idolâtre. Tu te fais Dieu, ton propre Dieu. Donc forcément, voilà, tu tombes d'idolâtrie, hein, la Bible est claire. Hein. Les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Les gens s'aiment eux-mêmes. Voilà, ils croient en eux-mêmes. Oui, il faut se comprendre, hein, voilà. On croit en Dieu et puis on se laisse guider. Mais nous, on ne croit pas en nous-mêmes, on croit au Seigneur. Parce que nous sommes morts. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc le moi, moi, j'existe plus. On se comprend, hein, faut se comprendre. C'est pas des choses physiques. Donc dans ma pensée, dans ma façon de voir les choses, c'est Christ d'abord. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Dans toutes mes décisions, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ci, par rapport à ceci, cela. Mais il y a des personnes, non, bon, de non-convertis, hein, bien sûr. Donc tant que ces personnes demeurent dans cet état jusqu'à leur mort, ben, ce sont des idolâtres d'eux-mêmes, donc ils ne pourront jamais aller au ciel.
Jamais. Vous voyez, donc c'est dangereux aujourd'hui, voilà, hein, si on me pousse à parler d'idolâtrie. Donc, quand on est idolâtre, on est forcément maudit. Donc, il y a la malédiction qui est collée par la personne qui est idolâtre. Voilà. Donc, le païen est maudit. Donc, si derrière, cet homme ne se convertit pas, il va se marier, il va avoir des enfants. Parce que Dieu a dit que voilà, le mariage comment dire, le mariage est donné à tout le monde, hein. Comme le Seigneur, voilà, il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et les méchants, il le dit lui-même, hein. Donc il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Voilà, donc les gens peuvent se marier, tout ça, mais physiquement, ils sont bien, mais en esprit, c'est des morts spirituels et ils sont maudits. Donc du coup, quelques années après, déjà lui, il va tout perdre, le diable va passer par là, le diable peut le laisser avancer un peu, le diable est tellement malin, il est tellement méchant, il va te laisser monter assez haut pour que ta chute soit terrible. C'est ça, Satan. Le diable, les gens ne se rendent pas compte, Satan, comment il est. Il est tellement méchant, il va laisser les gens aller très haut dans leur vie. Ils vont monter dans leurs études, ils vont réussir dans leur vie. Ils vont arriver à un niveau où, ah, là, j'ai réussi. Waouh, là, je suis bien, là. Belle maison, belle voiture, belle femme, des beaux enfants. Ah, voilà, alors, si Dieu existait, la preuve, je suis bien. Du jour au lendemain, l'ennemi vient et frappe. Il va ramener, il prend le corps de ta femme, il tourne le corps de ta femme. Allez, tiens, regarde son copain, son ami, il est beau, il est plus beau que ton mari. Allez, adultère, la femme te quitte. Et après, tes enfants, c'est rébellion, tout ça, c'est alcool, cigarette, shit, tout ça, matin, midi, soir. Allez, ça va plus. Donc du coup, divorce. Et toi-même après, t'es frappé, cancer. Donc tu étais là-haut, du jour au lendemain, séparation, divorce, voilà, divorce, maladie, et du coup, c'est la descente vertigineuse, hein, excusez-moi. Donc voilà, donc tu tombes du 30e étage, hein, donc carrément, voilà, si tu étais au 2e étage, peut-être que tu aurais pu te relever, mais le diable est malin, il te laisse dans ton idolâtrie, dans ton moi, le moi, quand on te donne des conseils, ah non, ah bon, ok, le Seigneur dit, ah bon, il ne veut pas écouter, mais laissez-le, lui qui croit en lui-même, il est son propre Dieu, laissez-le monter. Tu vas prendre des chemins, tu vas monter, ah je veux monter jusqu'au jour où tu arrives, tu veux poser le pied, il n'y a plus rien. Tu arrives, tu poses le pied, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de marche. Eh bien, c'est le vide en bas. Alors là, tu vas faire comment? Tu vas crier Dieu, mais Dieu, tu ne crois pas, tu es ton propre Dieu. C'est ça le problème. Beaucoup arrivent à ce niveau-là, ils montent. Dieu leur dit, il n'y a que moi qui peux t'emmener plus haut. Fais attention parce qu'arrivé à un moment donné, il y aura des endroits où il n'y a pas de marche. Il faut que je sois là pour t'aider, sinon tu vas tomber dans le vide. Ah non, je suis mon propre Dieu. Ok, monte. Jusqu'à un jour où tu montes, tu arrives à un étage où tout là-haut, tu veux passer une passerelle, tu passes, ben en fait, il n'y a rien. Vu que tu es tellement confiante, moi je sais tout, bah, tu te dépêches, tu es dans le vide. Tu cherches à poser le pied, mais rien. Trop tard, tu es dans le vide. Si tu avais Dieu, il t'aurait soutenu. Continue ta marche. Vu que tu n'as pas Dieu, tu tombes. Imaginez la chute. Et là, tu as beau crier Dieu, Dieu, il peut te faire, il fait grâce, hein. Dieu est bon. Mais là, c'est dur, hein. Et là, quand tu tombes, là, c'est compliqué. Là, c'est divorce, maladie, les enfants sont brisés, voilà. Et du coup, séparation, tu étais bien, un couple stable. Du jour au lendemain, tout explose. Tu te retrouves là-bas, les enfants là-bas, ton épouse, hein, parce que devant Dieu, on est marié qu'une seule fois. Donc ta femme, tu te retrouves avec un autre homme, voilà. Et toi, tu te retrouves parfois avec une autre femme ou tout seul. Et du coup, c'est des gardes partagées. Hein? Oui, bon, allez, prends les enfants samedi, prends-les le dimanche. Voilà, quand tu es là, dans ton esprit, ah, Seigneur. Mais bon, pour les païens, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien. Mais pourquoi ça m'arrive moi? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi ceci? Je t'ai tout acheté. Je t'ai donné les beaux bijoux. Ben oui. Mais vu que tu es ton propre Dieu, je sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça, je sais pas pourquoi. Tu es ton propre Dieu, ton propre maître, donc tu as voulu faire les choses à ta manière, donc tu as eu une femme, tu t'es occupé d'elle à ta manière, donc tu l'as soutenue, tu as une belle voiture, tout ça. Mais au niveau du cœur, l'esprit, l'homme c'est l'esprit, c'est l'homme intérieur. Le diable il te regarde, il dit c'est bien, continue à l'aimer, aime-le bien, là. Le diable il te voit, continue à l'aimer, waouh, c'est bien. Que ton cœur soit rempli de son amour, voilà, comme ça quand elle va te quitter, ah, je vais rigoler. Là, je vais voir ton cœur exploser. Là, tu vas me faire un arrêt cardiaque. Comme ça, je vais bien t'attraper pour t'emmener en enfer. Là, je t'attrape. J'attrape ton âme. Là, je t'emmène en enfer en rigolant. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et du jour au lendemain, comme ça t'arrive, tu trouves ta femme avec un autre homme dans la chambre, dans le lit.
Ah, c'est qui ça? Ah ben c'est mon patron. Ah ben, il y en a qui disent quoi? Il y en a qui explosent, hein. Voilà, 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 comme disent certains, voilà, là, grâce. Vous voyez, donc désolé, hein, il y a une coupure là, donc je suis désolé. Mais pour ceux qui ne savaient pas, donc là, je vais acheter une tablette là, là. Donc là, grâce à Dieu, j'ai ce qu'il faut. Donc je vais la commander là. On se les prix un peu baissé là. Je prends une tablette avec un réseau 4G. Je pense que ça ira mieux. Il y aura moins de problèmes de connexion. Donc je vais la commander tout à l'heure. Plaise à Dieu ce soir. Donc si je peux la recevoir avant dimanche, ça serait bien. Donc je vais commander Dieu permet, si Dieu permet en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, je vais commander la tablette ce soir. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, donc t'arrives, tu trouves ton mari ou ta femme avec quelqu'un d'autre, tu pètes, comme on dit, ils disent, ah, il a pété un câble, boum, ça a fumé là-dedans, il prend un couteau, allez, il va tuer et la femme et comment dire, et la personne avec qui sa femme était, et tu finis en prison, et bien tout seul en prison, tu commences à réfléchir, devant le juge, monsieur un tel, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous pourquoi vous avez tué les deux, pourquoi vous avez fait ça, expliquez-nous. Il y en a qui se suicident, d'ailleurs, ils se suicident carrément, il y en a, c'est ça. Il va tuer et la femme et l'amant. Même les enfants, on a vu des cas comme ça, même les enfants, ils tuent tout le monde et après lui-même, il se donne la mort. Donc, et, et l'amant adultère, et la femme adultère, et lui-même le mari, comment dire, meurtrier, parce qu'il a tué, en enfer. Vous voyez? Et les enfants, si c'est des enfants qui n'ont pas la connaissance du bien et du mal, eux, forcément, Dieu va faire grâce, leur esprit va monter. Mais si c'est les gamins de 15-16 ans qui ont la conscience du péché, eux sont en enfer. Donc vous imaginez toute une famille qui arrive en enfer, dont les démons sont là. Ah d'accord, donc il y a le mari, il y a la femme, il y a l'amant, et il y a deux des enfants, parce que l'autre il était trop petit, du coup le Seigneur l'a pris. Bon, donc tout le monde venez, rentrez, bienvenue en enfer, allez, rentrez. Voilà, donc après chacun selon son niveau, hein. Bon, toi par rapport à ton péché, toi tu vois à tel niveau, parce que l'enfer, ça, ceux qui savent pas, voilà, il y a des niveaux, hein. Il y a des niveaux selon son péché. Toi, voilà, toi t'as fait ça, toi c'est là-bas, et t'arrives là-bas, allez, chacun aura sa dose de tourment, selon son péché, jusqu'à ce que le monde soit jugé, parce que c'est ça le problème, hein. Tous ceux qui meurent aujourd'hui, comme j'aime le répéter, ceux qui meurent aujourd'hui et ceux qui sont morts depuis, depuis la création du monde, a commencé par Caïn, qui a tué son frère Abel. Caïn, jusqu'à aujourd'hui, il est en enfer en train d'être tourmenté. Vous imaginez? Depuis la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui, Caïn est en enfer en train d'être tourmenté par les démons. Parfois, on a du mal parfois, avec la vie de tous les jours, on oublie. Caïn, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les démons le tourmentent encore, son âme est tourmentée, il crie qu'il puisse mourir, ça ne s'arrêtera pas jusqu'au jugement. Et après le jugement, ça sera la seconde mort, hein, pour ceux qui savent un peu. Voilà. Et là, du coup, oui, lac de feu, destruction, et Satan, et tous ceux qui ont fait le mal. Et puis voilà. Mais pour l'instant, tous ceux qui sont morts depuis... Parce que Abel c'était injuste. C'était injuste. Son frère l'a tué, mais Abel, quand il est mort, Dieu l'a fait grâce, parce que c'était un homme juste. C'est le premier juste à mourir. C'était Abel, tué par son frère, Caïn. Vous voyez? Donc, lui, Dieu l'a fait grâce. Par contre, Caïn, l'enfer. Vous voyez? Donc, c'était le premier homme à inaugurer l'enfer. C'était Caïn. Vous voyez? Voilà, c'est, comment dire, non, c'est pas le, comment dire, c'est pas le premier à inaugurer, parce que forcément, il y a eu des gens qui sont morts entre-temps, parce qu'il a eu des enfants, voilà. Mais c'est le premier homme, voilà, en tout cas, à verser du sang. Parce que quand je dis inaugurer, Caïn a eu des enfants, forcément, peut-être qu'il y a eu des morts entre-temps. Voilà, parce qu'il a vécu aussi, il a vécu un certain temps. Voilà. Là, je rectifie un peu ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, donc c'est depuis, imaginons, depuis le premier mort, à partir de la génération de Caïn là-bas, voilà, c'est peut-être lui le premier ou peut-être ses enfants, on ne sait jamais. Forcément, vu que lui, il ne croyait pas en Dieu, donc tous les enfants qu'il a eus, toute sa descendance là, c'était des personnes maudites. Vous voyez? C'est ça que voilà pourquoi on parle quand on lit l'histoire de Caïn. Hein, on nous parle. Regardez, je me laisse conduire. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça. La malédiction. Beaucoup sont maudits aujourd'hui parce que, bah,
Ils ont voulu faire sans Dieu, même quand on leur dit, voilà, attention, attention, faites attention, les gens ne veulent pas écouter. Ok, tant pis. C'est dommage. Voilà, quand on lit Genèse 4, voilà, donc on voit la jalousie de Caïn, hein, qui tue son frère. Et après, on va voir, voilà, hein, quand on prend le verset 16, on apprend que voilà, hein, alors Caïn s'éloigna de la présence de Dieu. Donc Caïn s'éloigna de la présence de Dieu. Vous voyez? Et il habita de la terre des Nodes, à l'orient d'Éden. Puis Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Vous voyez? Il bâtit une ville et la donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Puis Enoch engendra Irad. Vous voyez donc, Caïn a eu des enfants. Mais Caïn ne s'est jamais repenti. Vous voyez, il n'a pas dit, elle n'a pas crié à Dieu, pardonne-moi. Non, Caïn, il s'est retiré de la présence de Dieu. Donc il est parti avec sa malédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il l'a transmis à ses enfants. Donc ça veut dire que quand on lit Enoch, c'est pas c'est pas Enoch qui est enlevé, hein, ça n'a rien à voir. Non, non, ça c'est Enoch, fils de Caïn. Vous voyez, même quand on regardez même au verset 18 de Genèse 4. Puis Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methucaël. Hein? Et Methucaël ou Methuchaël, ça dépend. Donc Methuchaël ou Methucaël engendra Lémec. Regardez, Lémec. Verset 19, Lémec prit 2 femmes. Vous voyez, c'est le premier humain, homme sur terre, à être polygame. C'était Lémec. Vous voyez comment la malédiction agit? Lémec a pris 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et de l'autre était Tila. Or, à la base, Dieu avait créé un homme et une femme. Vous voyez? Donc, ce monsieur, descendant de Caïn, prend 2 femmes. Voilà. Et donc, Ada enfanta Jabal. Hein, il fut le père de ceux qui habitent les tentes et les pasteurs, des pasteurs, voilà. Donc là, on apprend que voilà. Et regardez au verset 23. Et Lémec dit à Ada et à Tila, ses femmes, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. Je tuerai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Car si Caïn est vengé 7 fois davantage, Lémec le sera 77 fois. Vous imaginez? Cet homme, pourquoi il parle comme ça? À cause de la malédiction de son père, il s'est permis de désobéir à Dieu en prenant 2 femmes. Vous voyez comment... Et là, à la fin, on se rend compte que voilà, c'est un homme qui était mal. Je tuerai un homme pour ma blessure. Vous voyez? Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Vous voyez? La douleur qu'il avait, cet homme, maudite. Une personne maudite, un homme maudit. Vous voyez? Donc, c'est terrible. Caïn, il a désobéi à Dieu, mais quand on voit sa génération, c'est terrible. C'est dur. Mais regardez après, quand on prend Genèse 4, à partir du verset 25, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'à la base, Adam qui avait 2 fils, donc Caïn l'aîné, Abel son frère, Adam a perdu ses 2 gamins. L'aîné a tué son frère, et puis derrière le frère s'est tiré, pour être, voilà, il est parti. Il a quitté ses parents, c'est ça en fait, il a quitté son père, il a déjà quitté Dieu, il a quitté sa patrie, il est parti. Il est allé après former sa famille. Bon, quand on dit que voilà, ouais, mais comment il a fait pour avoir une femme? Mais, comment dire? Bien sûr que là, on nous parle des hommes, des garçons. Ève a eu des filles, forcément. Parce que Dieu n'a pas créé d'autres femmes à côté, non. C'est-à-dire que quand, voilà, ça veut dire que Caïn et Abel avaient des sœurs. Parce que c'est des personnes qui vivaient longtemps. Donc Ève a eu beaucoup d'enfants. Il a dû avoir beaucoup de filles. Parce qu'en ce temps-là, les gens allaient ensemble. Dieu a dit multipliez-vous. Donc forcément, il fallait aller ensemble. Jusqu'à ce que, quand il a promulgué la loi, il dit maintenant, il est interdit, hein, selon Lévitique, voilà, 18 là-bas, Dieu interdit maintenant que, voilà, que le frère aille avec sa sœur, tout ça. Mais avant, c'était toléré. Vous voyez, même notre père de la foi, Abraham s'est marié avec qui? Avec sa cousine. Vous voyez?
C'est ça. Même après, il a même dit à son serviteur Élézer d'aller prendre une femme pour son fils Isaac dans la maison de son père. Vous voyez? Donc quand on lit l'histoire, on se rend compte que voilà, Isaac et Rebecca étaient parentés. C'était des cousins, des cousines. Et pas lointains, hein, rapprochés. Parce que c'était comment dire, c'était la fille du frère, voilà, la fille du frère d'Abraham, tout ça. Vous voyez, donc c'était la famille proche. Donc, aujourd'hui, on dirait que c'est de l'inceste un petit peu. Un petit peu, voilà, parce que, et le Seigneur, après, une fois que, voilà, donc Dieu travaille, notre Dieu est un Dieu de saison, voilà, il a permis cela pour accomplir sa parole qui disait, voilà, multipliez-vous. Une fois que cette parole est arrivée à s'accomplir, comment dire, une fois que cette parole s'est accomplie, il dit non, maintenant, arrêtez, et maintenant, j'interdis cela. Vous voyez? Maintenant, une personne qui continue à faire cela est dans le péché. Parce que c'est une personne qui n'a pas compris le temps dans lequel nous sommes. Dieu est un Dieu de temps. Vous voyez? Le Seigneur a permis des choses pour un but. Une fois que ce but est atteint, il dit stop. Et celui qui continue dans ce but-là, qui continue, à pratiquer cette chose, devient pécheur. Parce que Dieu a dit stop. Vous voyez? Comme nous aujourd'hui, hein, quand sur certains, beaucoup de pratiques du judaïsme, hein, que beaucoup pratiquent aujourd'hui, les chrétiens pratiquent beaucoup, mais Dieu a dit stop. Jésus a dit quoi? Voilà, tout est accompli. Il y a des choses que le Seigneur a dit. Maintenant, il faut arrêter de faire ça parce que moi-même, je me suis incarné. Voilà, j'ai accompli ce que je veux accomplir. Donc ça s'est arrêté. Vous devez pratiquer que ça. Ça, c'est bon. Maintenant, ceux qui vont continuer à pratiquer cela, en fait, ils sont sous la malédiction. Parce que moi, j'ai accompli cela. Donc c'est fini. Je ne suis plus dans ça. Je suis passé à autre chose. Vous voyez? Donc Dieu est un Dieu de saison. Voilà pourquoi le Seigneur disait, voilà, quand on prend Jean 3, le vent, voilà, il vient et il va. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Donc du coup, il n'y a que ceux qui sont en vent qui pourront saisir. Donc esprit, quoi. Hein, parce que vent, ça veut dire roi, c'est aussi souffle, esprit. Donc ça veut dire que celui qui n'est pas spirituel, il sent le vent arriver, c'est ça, hein, c'est ça un peu l'image. Le vent arrive, ah, après, mais il est parti où? Il ne sait pas. Il est parti au nord, sud, est, ouest, il ne sait pas. Mais celui qui est vent sera capable après de savoir si le vent va à gauche, à droite, parce qu'ils sont de la même nature. Vous voyez? Donc c'est ça aussi l'image en fait. Vous voyez? Donc là, c'est voilà la malédiction, voilà tellement de choses à dire en tout cas. Et là, au verset 25, on apprend que Adam et Ève ont perdu leurs deux fils. Voilà. L'autre qui est tué par son frère, et puis le tueur, il est parti. Donc ils sont restés seuls, avec forcément avec des filles, parce que Caïn, on apprend qu'il a pris une femme, donc ça veut dire qu'il a pris sa sœur. Il a pris une de ses sœurs, et il est parti avec, pour former son foyer. C'est ça en fait, qu'on doit comprendre là-dessus. Parce que beaucoup se disent que voilà, mais Caïn, où il a trouvé sa femme? Comment il a fait? Dieu a créé une autre femme? Non. Caïn a pris une de ses sœurs. Tout simplement. Il est parti avec. Il a formé son foyer. Vous voyez? Donc là, et on apprend qu'au verset 25 de Genèse 4, Genèse 4, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'Adam, voilà, a eu des filles. Jusqu'au jour où Dieu a permis qu'il puisse enfanter un fils, il l'appela du nom de Seth. Car dit-il, Dieu m'a donné une autre postérité à la place d'Abel, que Caïn a tué. Vous voyez? Donc même Adam avait rejeté Caïn du fait qu'il ait tué son frère. Parce que là, il dit carrément, Dieu m'a donné une autre postérité. Alors, pourtant, Caïn est encore vivant. Mais le fait qu'il ait tué son frère, il était rejeté par son père aussi. Donc, Adam se considérait comme son fils. Et pourtant, Caïn a eu des enfants. Caïn a eu les mecs, qui a eu deux femmes, qui étaient pas bien. Voilà, vous voyez, donc, tellement de choses à dire par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez, mais là, Dieu bénit encore cet homme parce que ils se sont repentis grâce à Dieu. Bon, quand on dit que voilà, Adam et Ève, aujourd'hui, ils sont au ciel, parce qu'ils se sont repentis. Et Dieu les a bénis, malgré leur péché. Hein, le péché était là, mais leur esprit, leur âme a été sauvée. Donc du coup, ils nous ont transmis le péché, malheureusement. Donc nous aussi,
pour être sauvé, il faut qu'on se tourne vers Dieu. Eux, c'était pareil, ils se sont tournés vers Dieu. Dieu a fait grâce, leur âme a été sauvée. Et du coup, nous, c'est pareil. En gros, ben, en fait, vous naissez maudit, mais il faut vous tourner vers Dieu. Sinon, vous allez mourir dans la malédiction, vous allez en enfer. Nous, on a failli y aller, mais grâce à Dieu, on s'est repenti. Malgré que oui, on vous a transmis un poison, nous sommes désolés, mais maintenant, c'est chacun pour soi. Voilà, chacun pour soi. Tu es responsable de ta vie. Donc, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et je te conseille de choisir le bon. Selon le dit, hein, je présente devant toi la vie et la mort, je te conseille de choisir la vie. C'est Dieu qui dit ça. Il dit conseille de choisir la vie, mais il y en a qui ne veulent pas, qui préfèrent la mort. Vous voyez? Donc là, on apprend, en tout cas, hein, je me laisse conduire en tout cas, selon Genèse 4, que Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et il l'appela hein, du nom de Seth, car dit-il, voilà, Dieu m'a donné une autre postérité à la place d'Abel, que Caïn a tué. Il naquit aussi un fils à Seth, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom du tétragramme, voilà, de Yahvé ou de Yahweh. Vous voyez? Donc là, du coup, commence après hein, comment dire? Commence du coup après la généalogie d'Abraham. Il aurait pu commencer par Caïn, il est encore vivant. Parce que Caïn a eu des enfants, des descendances. Ah, voilà, même aujourd'hui, il y a des descendants de Caïn. Mais ces personnes ne comptent plus. Voilà. Non. On a cité quelques descendants de Caïn et Dieu a permis qu'on puisse voir ce qu'ils vivaient, le mal dans lequel ils étaient. C'était des hommes meurtris. Voilà. Des hommes avec des cœurs brisés, à commencer par les mecs lui-même. Voilà, qui était complètement de la malédiction, donc il n'avait pas la paix. Il croyait qu'avec 2 femmes, j'allais avoir la paix, mais en fait, le pauvre, c'était pire que ça. Vous voyez? C'est ça, en fait, l'image. Il a cru que je vais avoir 2 femmes, comme certains, je vais avoir, hein, dans d'autres pays, 2 femmes, pour essayer de me... Une fois qu'il a ces 2 femmes-là, et en fait, c'est plus... c'est un fardeau qu'autre chose, il n'arrive même pas à les gérer. Voilà. Ah, mais elle veut ça, elle veut ça, du coup, j'aurais dû en avoir une, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben voilà, trop tard, tu t'es engagé, voilà, tu fais comment? Vous voyez, c'est dur. Vous voyez, donc là, voilà, donc là, c'est juste une image, j'ai béni Dieu en tout cas pour sa parole, de, voilà, d'une personne maudite et d'une personne bénite. Parce que quand on lit l'histoire de Seth, on descend jusqu'à Abraham. Vous voyez, on descend jusqu'à Abraham, donc en passant par Noé, tout ça. Mais quand on lit l'histoire de Caïn, il n'y a rien. Caïn, il n'y a rien, il n'y a rien. Ce sont des personnes voilà, qui ont hérité de la malédiction. Et je pense que peut-être il y en a certaines d'elles qui ont pu après se convertir à Dieu. Oui, bien sûr. Voilà, c'est sûr. Mais Caïn a transmis la malédiction sur ses enfants. Voilà. C'est ça en fait. Parce que derrière, comment dire, c'est un homme, au lieu de rester au pied de son père, Adam, qui, c'est terrible, son père Adam, le premier homme, connaissait Dieu plus que lui. Donc il aurait pu lui donner des conseils. Comme beaucoup aujourd'hui, je me laisse conduire, hein, beaucoup aujourd'hui négligent les conseils voilà, des aînés, tout ça. C'est des personnes qui ont de l'expérience de la vie par rapport à la foi, par rapport à la vie de tous les jours. Mais toi, tu es arrivé après, au lieu d'apprendre de ces personnes-là, ah mais j'ai telle situation, qu'est-ce que tu en penses, comment on fait? Le peu qu'ils ont vécu, c'est pas une question d'âge, parce que voilà, je vous assure que moi, il y a des gens qui ont 2 fois plus que mon âge, mais dans la foi, ils viennent se convertir, donc c'est encore des enfants. Malgré leur âge physique, mon esprit, c'est encore des enfants qui ont 6 mois. Je prends une image. Donc, ils ont besoin d'être soutenus, encouragés. Il y a des cas quand ça arrive, pour eux, ça paraît énorme. Ah, j'ai tel problème. Oh mon Dieu, aide-moi. Et bien, quand tu t'expliques ça, tu dis non, mon frère, t'inquiète pas, calme-toi, c'est pas si grave que ça. Fais ça, fais ça, fais ça, ça va aller. C'est rien, c'est sur les épreuves de la foi, ça arrive. Tu verras que d'ici 2-3 mois, ça passera. C'est normal. C'est la vie chrétienne, c'est comme ça. C'est la vraie vie chrétienne, la vraie. Pas la fausse qu'on annonce aux gens que Jésus est bon, donc Jésus, vu qu'il est bon, tout est permis. Non. La vraie vie chrétienne, c'est des combats. C'est dur. Voilà. Il y a des tentations, donc il faut résister. Le nous-mêmes, l'homme intérieur, comment dire, la chair, hein, le vieil homme qui est lié à nos membres, nous pousse à nous rebeller contre Dieu. Le moi est toujours là. Le moi, tu es là, il y a une voix en toi-même qui te dit, bah, tu sais Franck, franchement, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu ne prends pas la tête. Pourquoi tu veux faire ça? Tu es tout seul dans ta salle de bain, dans ta chambre, dans ton salon, tu es là.
et il y a des pensées bizarres qui montent en toi. C'est ça là, le vieil homme, la chair, ce que le diable a transmis, et ce que nos premiers parents nous ont transmis. C'est ça en fait qui est là, le venin que quand Adam et Ève a mangé le fruit, et qu'il a donné après malheureusement à son mari, Adam, ben, c'est ce qui est rentré en eux. Et du coup, ben, tous ceux qui sont sortis d'Adam, voyez, ont hérité cela. Voilà pourquoi Christ n'est pas sorti d'Adam, biologique. Christ est né sans père. Parce que beaucoup parfois du mal à Jésus-Christ, homme, est né sans père. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il naisse comme Joseph? Parce que Marie était fiancée à Joseph. Donc Christ aurait pu naître par, voilà, Joseph aurait pu aller avec Marie, on se comprend, pour qu'il vienne au monde. Mais Dieu n'a pas permis cela. Non. Et c'est là qu'on se rend compte que, voilà, que Marie n'a servi que comment dire, elle a servi que comment on appelle ça, hein, de moyens, hein, voilà, pour que Dieu s'incarne, voilà, hein. Il y a un terme que j'oublie d'ailleurs, voilà, hein. On le voit aujourd'hui, hein, on prend par exemple, voilà, comment dire, hein, comme les mères porteuses, voilà. Marie n'a servi que de mère porteuse. Marie que beaucoup adorent, elle n'a servi que de mère porteuse, c'est tout. Parce que Jésus-Christ, homme, donc Jésus-Christ, Dieu quand il s'est incarné, il n'y a pas eu besoin que Marie aille avec un homme. Vous voyez? Donc elle n'a servi que de mère porteuse. Elle s'est vue enceinte parce qu'il fallait bien qu'il puisse naître. Donc il fallait bien qu'il y ait une femme, il fallait un ventre. Un ventre, voilà, et puis pour qu'il puisse manger, parce que c'était un homme, comme nous. Mais il n'a jamais eu besoin du côté humain, hein, on se connaît, hein, voilà. Il n'a pas eu besoin de la sémence humaine. Non, Jésus-Christ est né sans sémence. Pourquoi? Parce que la sémence de Joseph était souillée. Oui, Joseph était souillé, forcément, quand on remonte, on arrive jusqu'à Adam. Donc forcément, tous les hommes naissent souillés. Voilà pourquoi on n'est pas chrétien, on se convertit. Moi, je suis chrétien depuis la naissance, c'est que tu n'es pas chrétien. Une personne qui dit qu'elle est chrétienne depuis la naissance, elle n'est pas chrétienne. C'est sûr. Parce qu'une personne qui se dit chrétien véritable, elle doit être consciente que voilà, je suis devenu chrétien. Voilà, parce que je me suis tourné à Christ. Je suis né mort spirituel, je suis né païen, je suis né maudit. Et mais le fait de m'être converti à Christ, ben, le Seigneur a enlevé cette malédiction. Voilà, parce qu'il a porté nos fardeaux, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc le Seigneur a pris cette malédiction, il l'a pris sur lui. Parce que Dieu est juste. Vous voyez, donc quand quelqu'un fait du mal, il faut qu'il puisse payer en fonction de ce qu'il a fait. Voilà, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, avec l'œuvre de la croix, le Seigneur s'est incarné et du coup, il a pris, quand on se convertit à lui, il prend cette colère comment dire, quand on arrive au monde, on arrive avec cette colère-là, Dieu prend cette colère-là, il va la mettre sur lui-même, sur le côté humain. Et il l'a fait qu'une seule fois, grâce à Dieu. Mais en esprit, le Seigneur, voilà, quand quelqu'un se convertit, il prend cette colère, il va le mettre sur l'œuvre de la croix. Et pourtant, il est passé par là, c'est fini. Jésus n'est plus à la croix. Mais ce sang, son sang pur, continue à agir aujourd'hui. Voilà, quand on se convertit, ce sang nous nettoie. Donc c'est un sang qui n'a pas de fin, c'est un sang sans tache, qui agit jusqu'aujourd'hui. Mais avant, les prêtres ils sacrifiaient tout le temps. Quand on lit un peu l'histoire, voilà, quand on lit les Lévitiques, comment ils fonctionnaient dans le temple, les fils d'Aaron, les prêtres, voilà, comment ça se passait, mais c'était tout le temps. Il fallait sacrifier, les gens venaient tout le temps les voir. Il fallait que du sang coule, tout le temps. Mais avec Christ, un seul sang pur, fini. Jusqu'aujourd'hui, ce sang continue à agir. Mais beaucoup, malheureusement, ne veulent pas prendre part à ce sang-là. Malheureusement, du coup, la malédiction demeure sur eux. C'est des gens maudits. Donc, des foyers maudits, du père jusqu'aux enfants, des maudits comme pas possible. Donc, quand on rentre chez ces gens-là, on arrive, voilà, on voit que c'est... Voilà.
c'est la malédiction partout. C'est des gens qui sont complètement, voilà, dans les ténèbres. Ah, voilà, donc du coup, ben, c'est les addictions. Voilà, donc papa, c'est l'alcool. Maman, c'est peut-être cigarette ou rébellion. Ou voilà, les enfants, c'est rébellion. Voilà, péché sexuel. Ah, petite copine ici, petit copain ici. Ça vient à la maison. Ah, papa, c'est mon petit copain. Ah, ok, on monte dans la chambre. Hein. Ok, ok. Ça va dans la chambre là-bas. Ça va tomber dans la fornication. Là. Ça couche dans la chambre. Hein. Ça couche là, dans le péché. Les parents sont juste à côté. Voilà. Et ça finit là-bas, ça descend. Papa, ah, ok. Et voilà. Et quand le diable vient frapper, ah, mais Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Ou il y en a qui vont dans les assemblées. Ou, hein, bon, voilà. Vous savez, c'est tellement dur. Voilà, donc. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça, que Dieu soit béni en tout cas. Vous voyez donc, le but, c'est pas seulement de prier, mais c'est de comprendre, voilà, de comprendre, comment dire, la volonté de Dieu, sa parole. Vous voyez, c'est, voilà, comment dire, comprendre les saisons, comment Dieu fonctionne. Notre Dieu est un Dieu de saisons. Voilà, il peut te demander de faire un truc aujourd'hui, demain il dit, arrête, fais autre chose. Moi, il me demande de faire des directs aujourd'hui, ça peut arriver que demain matin, je fais une vidéo. Bien, mes frères et sœurs, Dieu me demande d'arrêter les directs pour l'instant. Voilà. Oh, mais pourquoi Dieu fait ce qu'il veut. Pour ne pas que je devienne comme une idole pour certaines personnes. Ah, mais demain, c'est le frère Franck, c'est direct. Ah, ça y est, moi, je suis bien. C'est ça, en fait. Dieu ne veut pas qu'on devienne, nous, ses serviteurs, des idoles. Qu'on nous adore, nous. Et il peut te dire, Franck, je vois que beaucoup commencent à trop s'accrocher à toi charnellement. Voilà. Non, arrête. Arrête les directs. Voilà. Voilà. Mais Seigneur, comment ils vont faire? Laisse-les, je gère. Bien aimé, il y aura des vidéos, des enseignements, mais fini les directs. Ah, ok. Ah, mais vous voyez, Dieu fait ce qu'il veut. Vous voyez, donc c'est. Et du coup, voilà, il faut être à l'écoute. C'est ça le vent, faut être à l'écoute du Seigneur. Mais c'est réservé aux convertis. Ce n'est pas réservé aux morts spirituels, aux non convertis. T'as beau prier matin, midi, soir, t'as beau aller à l'assemblée, t'as beau suivre les vidéos. Et si tu n'es pas converti, bah, tu ne vas jamais saisir la pensée de Dieu. Tu ne vas jamais comprendre comment Dieu fonctionne. Voilà, tu ne vas jamais comprendre, voilà, quand Dieu te parle, la conviction de Dieu. Il y a des choses, Dieu ne parle pas forcément. Il y en a qui pensent que Dieu parle à l'oreille. Ma fille, j'ai fait ça pour toi. Mon fils, je vais te donner un travail. Moi, ma fille, je vais te donner un mari. Il sera comme ça. Ah, là, t'es là comme ça. Non, non, non. C'est par des... Voilà, au départ, hein, c'est vrai que j'aime bien le répéter aussi au bien-aimé. Quand on se convertit au départ, on a des visions, on a des songes. Regardez, imaginez, hein, ceux qui connaissent un peu, quand on se convertit, Dieu nous parle beaucoup, on est en vision, on songe, tout ça. Et là, on est encouragé. Ah, on est bien là. C'est normal, tu es encore un enfant. Il t'encourage. Ils ne vont pas te faire passer dans les épreuves, tu es encore un enfant. Prenez un enfant et prenez un enfant, allez, je sais pas, allez le former pour devenir un champion du monde, je sais pas, dans, comment dire, dans un sport d'adulte, vous prenez un enfant, non, ça ne servira à rien, non. Vous allez bien l'éduquer, vous le préparer moralement, c'est ça en fait. Parce que demain, il y aura des combats, voilà, il y aura des combats, il y aura des épreuves, donc il faut le préparer. Et comment? Ben, tu te prépares des visions, des songes pour t'encourager, voilà. Comme ça, tu grandis pour avoir plus confiance en lui, c'est ça en fait. Comme ça, quand demain ça va commencer à fumer, ça va être dur demain, mais tu puisses t'accrocher à Dieu. Pour te rappeler que Dieu va te rappeler à chaque fois, hein, souviens-toi de ton premier amour. Quand il parlait dans les églises, voilà, même Apocalypse 4, il disait souvent, rappelle-toi de ton premier amour. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que ça a commencé. Dieu t'a dit des choses au départ. Mais non, quand on arrive à un certain âge dans la foi, hein, on a en esprit, hein, pas physique. Et du coup là, Dieu commence maintenant à permettre les épreuves. Les démons qui attaquent comme ça, tu dors comme ça, un démon qui attaque. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu est avec moi ou pas? T'es avec moi ou pas? Dieu ne te répond même pas. Tu pries comme ça, c'est comme s'il n'y a rien. C'est comme si Dieu ne t'entend pas. Tu dis, mais est-ce que Dieu est là ou pas? Est-ce qu'il ne m'entend pas? Là, tu paniques. Eh ben, c'est là qu'il faut te rappeler de ce que Dieu t'a dit avant. Il faut te rappeler maintenant, ah, le Seigneur m'a encouragé, il m'a parlé, il m'a dit quand je me suis converti qu'il ne me laissera jamais. Et sa parole le dit aussi. Donc je sais que là, Jésus-Christ, il est avec moi. Même si je me sens seul là, mais je sais qu'il est avec moi. Je ne veux pas baisser les bras. Voilà. Tant que tu ne pêches pas, bien sûr. Hein, parce que beaucoup aujourd'hui, ils sont dans des péchés, dans des pratiques
des pratiques bizarres, vol, mensonges, tout ça, de péchés volontaires. Et après, quand l'ennemi vient le frapper, ah, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Dieu, pourquoi tu permets ça? Dieu, pourquoi tu permets ça? Toi, arrête de faire tes bêtises. Arrête tes bêtises, comme ça, même si l'ennemi vient t'attaquer, c'est normal qu'il y ait des combats. Celui qui n'est pas combattu doit s'inquiéter. Si tu n'as pas de combat, c'est qu'il y a un problème. Si les démons ne t'attaquent pas, c'est que tu appartiens au diable. Ah oui, forcément. Aujourd'hui, le prince de ce monde, c'est Satan. Le prince de ce siècle, c'est Satan qui règne pour l'instant sur terre. Aujourd'hui, en esprit, nous régnons sur lui, oui. Mais aujourd'hui, la terre appartient à Satan pour l'instant. L'église est là comme des petites lumières. Hein, voilà. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Ouais, donc on brille à gauche, à droite. Mais le monde est plongé dans les ténèbres. Et le maître des ténèbres, c'est Satan. Donc forcément, il va essayer de t'éteindre. Donc on est entouré comment dire, des ténèbres épaisses. Vous pouvez pas imaginer en esprit, si Dieu vous montre comment comment la terre est, vous allez crier. Vous voyez, parce que beaucoup, on marche par la vue. Voilà, ah, belle, comment dire, une belle tour, waouh, la tour Eiffel, waouh, c'est beau, waouh, waouh, c'est magnifique, belle voiture qui passe, waouh. Quand Dieu t'ouvre les yeux comme ça, tu vois que voilà, en fait, non. En esprit, c'est peut-être un cercueil qui passe. Voilà, où tu vois que voilà, autour de toi, quand tu es dans un monde bizarre, voilà, il n'y a pas de lumière. Tu es dans le noir. Tu te dis, waouh, tu as juste une petite lumière autour de toi comme ça, tu vois. Excusez-moi, je vais se tutoyer les frères et sœurs. Voilà, autour de toi, tu as une lumière. En fait, en gros, tu vois rien. En fait, tu vois juste, voilà, à ça, quoi. Et après, c'est tout noir. Imaginez, dans une chambre, une chambre fermée, sans lumière, rien du tout, et là on allume une lumière sur toi, boum. Là, en fait, t'es tout seul, toute seule, tu sais même pas ce qu'il y a devant toi, parce que c'est tellement noir que tu sais pas ce qu'il y a derrière, et tu entends des bruits. Imagine, tu entends des bruits des bêtes, de le noir, là, tu sais, là, tu dis, là, franchement, là, Seigneur, si cette ténèbres là, avance encore, là, ça va être compliqué. Tu sens qu'il y a des bêtes derrière. Tu sens qu'autour de toi, il y a des bêtes. Donc, c'est comme si toi, t'es... Voilà. Donc là, ils veulent t'avoir. Mais parce que t'es dans la lumière, ils ne peuvent pas s'approcher. Vous voyez? Comme certains, quand on se rappelle un peu, quand on regardait les films, voilà, les vampires. On a regardé les films des vampires. Ils ne pouvaient pas sortir. Dès qu'ils sortaient, ils se faisaient brûler. Ah, on regardait des films là. Et du coup, ils restaient la nuit, ils sortaient, mais le jour, ils s'enfermaient. Vous voyez? Donc, c'est un peu le contraire, en fait. Donc, toi, t'as le Seigneur avec toi, tu as la lumière, mais autour de toi, il y a des loups, hein, il y a des loups, et le diable lui-même, comme le dit, voilà, 1 Pierre 5 là-bas, que le diable rôde comme un lion rugissant, donc tu es entouré des lions, des loups, des bêtes bizarres, voilà, donc, et toi, tu es juste protégé par cette lumière-là. Vous voyez? Donc là, il faut garder la parole de Dieu, marcher dans la sainteté, de la crainte de Dieu. Et là, du coup, grâce à Dieu, tu commences à gagner du terrain. Parce qu'on est des rois. Il y a tellement de choses à dire, mon Dieu. C'est dur, hein? On peut développer. On est des rois. Donc, un roi, il doit parfois conquérir des territoires. Donc, forcément, un roi est combattu par d'autres royaumes. Donc, forcément, soit tu es victorieux, soit tu es perdant. Plus tu perds, plus tu perds du terrain. Forcément. Donc, maintenant, pour gagner du terrain, il faut être accompagné du roi des rois, Jésus-Christ lui-même, celui qui donne la victoire. Donc, forcément, plus tu avances avec le Seigneur, plus ton territoire commence à s'élargir. Voilà, tu commences à gagner du terrain, voilà, tu as plus d'espace, donc tu peux un peu respirer. Mais si tu fais pas attention, du coup les ténèbres avancent, du coup tu es complètement imaginé, hein. Imaginez là, vous avez, comment dire, une petite espace, voilà, hein, de lumière, tu es là, voilà, tu es là, waouh, tu bouges un peu, voilà, tu sens que là, il y a des choses là, mais tu vois pas. Elle est tellement épaisse. Vous voyez, là, tu vois pas voilà, comment dire, ces ténèbres là, voilà, on peut même toucher, là. Mais tu vois pas ce qu'il y a derrière, même pas. C'est ça en esprit, parce que beaucoup marchent trop par la vue. Ils sont trop par la vue, oh mais ça va, oh mais non. Si Dieu vous ouvre les yeux en esprit, en fait, vous êtes cernés, on est cernés, donc autour de nous. Ben voilà, c'est le diable, les démons qui sont là, donc c'est leur monde à eux pour l'instant, les ténèbres. Donc du coup, toi, il faut que tu demeures dans la lumière, donc il faut craindre Dieu, il faut marcher dans la lumière, voilà. Et le Seigneur lui-même, c'est voilà, c'est la lumière au-dessus de toi, voilà, c'est ça. Et plus tu pêches, plus tu te loin de Dieu, ben forcément,
ben, cette lumière baisse d'intensité. Voilà. C'est un peu l'image que j'ai. Voilà. C'est comme si, voilà, plus tu t'approches de Dieu, plus tu as plus d'espace, plus la lumière prend de l'espace. Mais plus tu pêches, tu t'éloignes de Dieu, forcément, voilà, la source de lumière s'éloigne de toi. Eh bien, les ténèbres avancent, 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 jusqu'au jour où tu es repris par les ténèbres. Bien-aimé Pierre dit en 2 Pierre 2, le chien est retourné dans ses vomis. Et là, c'est l'esprit d'égarement. Alors là, c'est compliqué. Beaucoup sont arrivés à ce point-là. Les ténèbres qui ont été chassés de leur vie, le jour de leur conversion, ils se sont rébellés. Dieu les a interpellés plusieurs fois par les bien-aimés, en vision, en songe, tout ça. Ils n'ont pas voulu écouter, ils ont préféré le monde. Et c'est les biens du monde à Jésus, jusqu'au jour où Jésus dit, bon écoute, moi, tu ne veux pas m'écouter, ben j'éteins la source de lumière sur ta vie. Et le Seigneur éteint l'ampoule sur toi, et là les ténèbres te récupèrent, là t'es foutu. T'es foutu. Là du coup, c'est l'esprit d'égarement, là le diable ne te lâchera plus. Là il va t'emmener dans des dérives compliquées, et on voit des bien-aimés qui ont été convertis avant, on les rencontre, on les croise, ils sont retombés plus bas qu'avant. Voilà, les jeunes qui manifestaient la gloire de Dieu, qui craignaient Dieu, voilà, le jour de leur conversion, qui avaient des dons, des talents, des jeunes, mais quand ils priaient, voilà, il y avait l'onction, je vous assure, des paroles de connaissance, tout ça. L'ennemi les a flattés, ils ont baissé les bras parce que je suis jeune, je peux profiter un peu, jusqu'au jour où l'esprit s'est éteint en eux, et du coup, plus rien, on les revoit tatoués de partout, voilà, ouais, yo, c'est le monde, ouais, bon, Dieu comprend, c'est pas grave, complètement égarés, c'est fini. Fini pour eux, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'ils ont connu la vérité, ils n'ont pas veillé, ils sont tombés, c'est fini. Voilà, c'est ça en fait le problème. C'est comme si le Seigneur a été crucifié une deuxième fois. C'est ça aussi, Hébreu nous en parle. Voilà, le Seigneur t'interpelle, t'écoute pas, jusqu'au jour où le Seigneur se retire de ta vie, et bien là, il n'y a plus de salut pour toi. Non, il n'y a plus de salut pour toi. Une fois que tu es égaré, c'est fini. Et beaucoup sont dans ce cas-là, ils vont dans les assemblées, ils prient même, ils sont là, ils prient. Mais ce sont des personnes égarées, il n'y a plus rien à faire pour elles. Plus rien. Vous priez, Dieu vous dit, celui-là, il est égaré. Pourquoi? Il m'appartenait avant, je lui ai parlé d'arrêter telle chose, ils sont entêtés dans ça, eh bien je me suis retiré de lui, c'est fini. Il ne pourra plus jamais être sauvé. Oh Seigneur, oui. Oui. Parce qu'il m'a tenu tête jusqu'au bout. Moi, je l'ai lâché, le diable l'a récupéré. Voilà, donc il n'y a plus rien à faire pour lui. Vous voyez la personne qui est là, ou vous la croisez, ça va, tout va bien, le boulot, ça va, et le Seigneur, oh, le Seigneur, on verra demain. Tu vois, c'est fini. Donc là, c'est un serviteur de Satan aujourd'hui, que le diable utilise pour du coup faire tomber d'autres personnes. Mais là, c'est un jeune, il va aller avec d'autres filles, parce que du coup, le diable l'a récupéré, et il va l'utiliser pour essayer même de détruire d'autres chrétiens. Parce que c'est une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, c'est pas pour Dieu me pose à parler de ça. Mon Dieu, je sais pas, je me laisse conduire en tout cas. C'est des personnes qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Ils ont la Bible, les versets de la Bible. Beaucoup de versets. Donc du coup, ils seront capables aujourd'hui de faire tomber même des vrais chrétiens. Ils vont te dire, tu sais, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Ou il existe, mais tu peux faire ce que tu veux. Regarde, je connais Dieu a aimé le monde, je connais Genèse, je connais Timothée, tu vois, regarde, je connais tout ça. Tu vois, donc t'inquiète pas, tu peux faire la vie, tu peux faire ce que tu veux, Dieu comprend. T'as compris? Ah bon? Le pauvre nouveau converti, il sait pas. Il sait pas, vu qu'il est mal enseigné, c'est ça, tu vois, on revient toujours à cela. Il est mal enseigné, du coup il va tomber sur un égaré qui sert maintenant Satan inconsciemment parfois. Beaucoup sont de l'inconscience, ils comprennent même pas qu'ils sont égarés, et du coup Satan utilise leur connaissance de la Bible, parce que c'est là, les versets sont là, pour maintenant égarer les autres chrétiens qui sont mal affermis. Oui, tu sais, jeune fille qui est toute belle, la pauvre, toute mignonne, voilà, à fleur de l'âge, 18-19 ans, voilà, et elle passe là, ah, bonjour, elle va draguer là, mais non, mais la Bible m'interdit de coucher avant le mariage, et je veux pas de petits copains, mais non, t'as rien compris, mais non, regarde la Bible, regarde, Dieu est amour, regarde, c'est écrit, on peut sortir ensemble, Jésus comprend. Ah bon? Ben si, mais qui t'a dit ça? Mais c'est écrit, mais non, t'as pas compris, regarde, il va sortir des versets bibliques, regarde, tu vois, regarde. Dieu a tant aimé le monde, tu vois, qu'il a donné son fils, tu vois. Donc même si aujourd'hui on va ensemble, demain tu te réponds, ça va aller. Ou sinon, je vais peut-être t'épouser demain, donc t'inquiète pas. Ah bon? Ah, ok.
Et bien voilà la pauvre gamine, mal affermie, il tombe dans le péché sexuel, la pauvre. Et s'il n'y a personne après, c'est ça le problème, s'il n'y a personne après, dans son entourage, des hommes et des femmes, debout, pour reprendre la pauvre petite, pour dire attention, ma fille ou ma soeur, attention, ce monsieur t'a trompé, voilà ce qui est écrit. S'il n'y a personne, et du coup le Seigneur a beau parler à la personne, elle ne va pas comprendre, parce qu'il y a aussi l'immaturité. Donc du coup, elle ne comprend pas, Dieu lui parle en vision, en songe, je lui demande des songes, je fais pas ci, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, parce que voilà, il y a des choses qu'elle ne peut pas comprendre pour l'instant, du coup, et Dieu du coup peut dépêcher les gens autour de toi, par les paroles de connaissance, Dieu peut nous parler, attention elle est dans le péché sexuel, attention voilà, ah ok, là on attrape la personne, viens ici toi. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Viens, voilà. Dieu nous a dit qu'il y a ça, vrai ou pas vrai? Oh, mais il m'a dit que c'est pas grave. On a entendu ça plusieurs fois. Il m'a dit que c'est pas grave. Qui t'a dit ça? Oh mais mon copain. Ah il t'a dit que c'est pas grave. Oui que voilà qu'on pouvait aller ensemble, Dieu comprend, faut juste se repentir. Et puis Dieu comprend, donc on peut retomber demain, on se répand, voilà, on se répand, non, c'est ça en fait, tu vas tomber, tu te répands, tu vas tomber, tu te répands, et si tu meurs entre-temps? Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah ben imagine que tu tombes là, dans un péché là, et même pendant ton péché, tu meurs. Et t'as le temps de te repentir? Ah non, mais ça, j'ai pas pensé à ça. Tu vois comment tu t'es fait avoir, tu t'es fait manipuler, vous voyez? Mais là, s'il y a personne pour interpeller, il y a personne pour parler, elle va croire que c'est bien. Elle va rester dans cette relation. Donc, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est l'exemple, voilà, aujourd'hui, c'est le péché le plus terrible, c'est quoi? C'est l'argent et le sexe. C'est les deux, c'est ça aujourd'hui comment dire, qui emmène beaucoup de personnes en enfer. C'est le péché sexuel et l'argent. Les gens sont prêts à tuer pour l'argent, les gens sont prêts à tuer pour la femme. On a vu des gens tuer pour une femme. Il tue son frère parce qu'il veut prendre sa femme. Une femme tue le mari de sa soeur parce qu'il veut prendre sa place. Il met du poison, il met des trucs parce que le mari de sa soeur il est beau, parce qu'il a de l'argent, parce que nous encore en Europe ici c'est des choses qu'on ne voit pas, mais aller dans les pays pauvres, en Haïti, aux Antilles, en Afrique, en Inde, mais il y a des jalousies, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ma soeur a eu un homme qui est bien, pourquoi pas moi? En plus, voilà, en plus il a l'air de, comment dire, on dirait que je lui plais un peu dans ses regards. Donc si ma soeur meurt, je peux, ok, poison comment dire, ou maraboutage, parce que j'en pense que c'est des histoires. Maraboutage, il va y avoir un marabout, un sorcier qui fait des incantations, qui va invoquer des démons sur toi, ou toi tu sais pas, tu n'es pas converti, tu es pour un homme normal, moi j'ai rien fait à personne, moi je fais rien à personne, comme ils disent beaucoup, moi je fais du mal à personne. Ah bon, mais t'as pas de Dieu, quand les démons viennent, tu vas faire comment? Tu vas même pas arriver. Il y en a un qui va faire des prières là-bas contre toi, parce qu'il est jaloux de toi, par rapport à ton poste au travail, parce qu'il voit que tu bosses bien, il veut prendre ton poste, toi tu sais pas. Vous avez tellement de choses à dire, et les gens ne se rendent même pas compte, je sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça, il y a tellement de points, que les paramètres que les gens ne voient pas, surtout les non-convertis, même les convertis. Vous avez des collègues autour de vous, bonjour, ça va, oui. Mais si tu savais, si Dieu te montre le cœur de chaque collègue, comment il y en a certains d'entre eux qui ils peuvent te tuer juste pour ton poste. Parce que tu gagnes 200 euros de plus, ils te maudissent carrément. Quand il te dit bonjour, dans son cœur, il te maudit. Sois maudit, sois maudit, sois maudit, sois maudit, sois maudit. Mais il sourit. Bonjour, ça va, Franck? Ah, mais dans son cœur, là, je te déteste. Moi, je veux ton poste. Tu vas partir, tu vas voir. Je vais tout faire pour que tu partes. Toi, tu sais pas. Tu travailles tranquillement et tu entends les histoires. Oh, mais t'as pas fait ci. Ah bon? Moi, j'ai rien fait. Mais qui t'a dit ça? Non, on te dira pas. Ah, et un jour, tu apprendras que c'est un tel qui a dit ça. Mais toi, t'as dit ça sur moi? Mais pourquoi t'as fait ça? Là, ça parle pas, ça tourne, là, ça part. Mais c'est bizarre. Elle me dit bonjour, il me dit bonjour, on est bien, on prend un café ensemble, on discute. Mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il parle du mal de moi dans mon dos? Vous voyez? C'est que ça aujourd'hui. Donc, c'est tellement des paramètres à prendre en compte qu'il ne faut pas seulement se fier, se focaliser sur... parce que c'est ça le danger aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens leur disent bénédiction, prie, prie. Du coup, ils prient, mais ils ne tiennent pas en compte les paramètres de tous les jours. Donc, il faut faire attention, veiller. C'est très important. Il faut veiller. Vous voyez? Oh, frère Franck a dit, prenons un passage. C'est le Seigneur qui le dit. Hein. C'est pas moi qui le dis. On va prendre un passage. Matthieu 10. Prenons un passage.
Dieu a dit, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Oui, mais regardez ce qu'il dit. Si on a beaucoup mal compris la parole de Dieu, regardez. Que Dieu en tout cas nous aide. C'est dur, hein? Tellement dur. Tellement dur. Matthieu 10, à partir du verset 16. Regardez, Matthieu 10, 16. C'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Comme ça, on ne dirait pas que c'est moi. Je n'ai pas de problème avec le Seigneur. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, tout non-croyant est un loup potentiel. C'est un loup, conscient ou inconscient. Donc, quand vous avez affaire à des païens, ce sont des loups. Donc, ça nous demande d'aimer des loups jusqu'à leur conversion. Vous voyez? Donc, c'est ça l'image. Il ne faut jamais oublier ça. Soyez donc prudents. Écoutez bien. Je vous envoie au milieu comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et purs comme des colombes. Vous voyez donc la pureté? Donc, on est prudent, en même temps, on est sanctifié. Sinon, ça ne marchera pas. Verset 17, c'est écrit dans vos Bibles. Hein. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous battront de verges dans leur synagogue. Il dit quoi? Mettez-vous en garde contre les hommes. Il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Oui, tu dois l'aimer. Si ton prochain a faim, tu donnes à manger, oui. Mais attention. Donc, il ne faut pas être charnel. Faut pas être, voilà, faut pas que ce soit faut pas faire les choses charnellement. Voilà, c'est ça. Parce que le Seigneur dit quoi? Hein, quand, je prends le passage. Que Dieu nous aide en tout cas. Hein, le Seigneur, je vais prendre le passage là. Ça me vient à l'esprit. Vous allez comprendre pourquoi je dis ces choses-là. Déjà là, on apprend que Jésus nous dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Ça veut dire contre les païens. Donc, tu dois l'aimer, mais en même temps, il ne faut pas le laisser te bouffer. Beaucoup, malheureusement, mal compris les choses. Ils aiment leur païen et ça devient un amour charnel jusqu'à ce que le païen, comment dire, t'attire vers son monde. Or, c'est à nous d'attirer le païen vers la lumière. Beaucoup sont retournés dans le monde parce qu'ils ont mal compris la parole de Dieu. Il souffre, il souffre, il souffre. Je dois l'aider, je dois l'aider. Dieu te dit, aide à telle hauteur. Voilà. Ok, il souffre. Bon, soutiens-le, par exemple, à telle hauteur. Bon, tu as un petit 50 € là. Bon, soutiens cet homme, 50 € ou cette femme, 50 €. Voilà. Donne-leur des conseils et arrête-toi là. Le reste, je gère. Toi, tu as fini ta mission. Continue ton chemin. Et bien là, vu que les hommes sont tellement charnels, oh, mais comment il va faire pour dormir? Mais comment il va faire pour manger? Mais moi, je peux encore faire quelque chose. Dieu te dit non. Je te dis non. Arrête-toi là. Toi, tu as fini ta mission. Avance. Et toi, tu t'arrêtes là. Oh, mais comment je peux faire pour l'aider? Comment? Ah bon, tu ne veux pas m'écouter? Mais tu vas voir. Et là, tu tombes dans la chair. Tu veux aider plus que ce que Dieu te demande. Tu verras que c'est cette personne qui n'est pas encore convertie qui va qui va t'emmener, te faire tomber dans le monde. Et si vous assure, il y a des choses qui se passent. Vous verrez que demain, cette personne peut se convertir. Quand son temps va arriver, elle va se convertir, mais toi qui n'as pas écouté la volonté de Dieu, tu te retrouves dans le monde. Elle va au paradis, toi tu te retrouves en enfer. Tu me diras, mais Seigneur, je suis en enfer, pourquoi? Mais tu as désobéi, tu es une rebelle, un rebelle. Je t'ai dit, arrête-toi là. Parce que pour l'instant, cette âme n'est pas convertie, donc par rapport à ta foi, il fallait t'arrêter là. Sinon, il y avait la séduction. Parce que tu es un garçon, c'est une femme d'un certain âge, et voilà, et du coup, fais attention, sinon après, tu vas tomber. Mais toi, tu n'as pas voulu écouter, tu as voulu aider plus que ce que je te demandais. Et du coup, la chair a pris le dessus, tu as commencé à voir ses beaux yeux, tu as commencé à voir son corps, et bien fini, tu tombes avec. Ouais, tu tombes avec. Oui, toi, tu es fini, tu es tombé, et du coup, tu as du mal à te relever. Demain, elle, Dieu fait grâce, elle qui est dans le péché, qui t'a fait tomber, elle se convertit demain, elle va t'abandonner dans ton péché, elle te lâche, elle se répand, Dieu la sauve, toi tu restes dans ton péché, tu vas trouver une autre femme, du coup tu vas commencer à enchaîner les péchés, jusqu'à l'enfer, et bien du coup, le jour du jugement, tu diras, mais Seigneur, mais pour toi je voulais juste aider, mais oui, mais tu as aidé plus que ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de faire un, tu as voulu faire deux. Or, tu étais incapable de faire deux. Le deux t'a tué, c'est tout. Tu m'as pas écouté.
Vous voyez, c'est que ça. Donc là, le Seigneur est clair. Matthieu 10, 17. Mettez-vous en garde contre les hommes. Que Dieu en tout cas m'aide. Que Dieu en tout cas m'aide. C'est tellement important. C'est tellement important. Parce qu'on entend des choses. Hein. Parce que les gens, voilà. Je vais prendre ce passage-là parce que Dieu en tout cas m'aide. Je vais le trouver là. Parce que les gens, beaucoup se font avoir. Beaucoup se font avoir parce que, voilà. À cause, voilà, de la chair, voilà, les sentiments. Ah oui, mais non. Ton main ne sert à rien. Ton main ne compte pas devant Dieu. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Voilà, donc toi, ton main ne sert à rien. Le Seigneur te dit, fais A. Une fois que le A est fini, arrête, t'arrêtes. Les gens veulent faire plus que le A. Et après, ils finissent, voilà, hein, ils finissent complètement dans, voilà, piégés, ils tombent. Après, ils accusent le Seigneur. C'est dur. Voilà, donc, je vais trouver ce passage-là, Dieu va m'aider en tout cas, voilà, pour vous montrer à quel point que la volonté du Seigneur est primordiale. C'est la seule chose qui compte. En tant que chrétien aujourd'hui, voilà, c'est la volonté du Seigneur qui compte. Voilà. Parce que sinon, voilà, sinon, pourquoi persévérer? Voilà. Pourquoi persévérer? Ça ne sert à rien de persévérer. Vous voyez? C'est tellement profond ce que je dis. Que Dieu en tout cas soit béni pour ce temps qui permet. On entend des choses, on entend des choses en tout cas, mais bon. Que Dieu en tout cas m'aide. Voilà. Je retrouve le passage, plaise à Dieu, voilà, comme ça, voilà. Parce que comme ça on ne dira pas que voilà, ou que voilà, c'est le frère Franck qui a dit, non. En tout cas, voilà. Parce que les gens parlent beaucoup, et les gens ils enseignent des choses, voilà, qui sont complètement à côté. Mais voilà. Je vais le trouver, plaise à Dieu, pour voilà, pour que vous puissiez. Merci Seigneur en tout cas pour ta parole, car c'est toi le maître de toutes choses. En tout cas, gloire à Dieu, parce qu'on entend des choses ici et là. Que Dieu en tout cas puisse m'aider. Je connais le passage, mais bon, faut que je trouve où c'est écrit. Je le connais, hein, mais bon, je vais juste trouver où c'est écrit pour que vous ayez quand même des bases, hein, grâce à Dieu. Merci Seigneur. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je connais, mais faut que je trouve où c'est écrit, comme ça au moins. Hein, parce que quand on prend, voilà, c'est Matthieu 12, hein, Matthieu 12, Dieu en tout cas m'aide. Matthieu 12, voilà, c'est Matthieu 12. Hein, Matthieu 12, voilà, à partir du verset, voilà, Matthieu 12, à partir du verset 46, voilà. Vous voyez? Donc là, le Seigneur nous demande, voilà, en tout cas, de nous mettre en garde des hommes. Qu'est-ce qu'il dit en Matthieu 12? Matthieu 12. Vous verrez que c'est très important ce passage-là parce que on se rend compte que, voilà, que beaucoup sont charnels aujourd'hui, même dans leur foi, hein, dans leur foi chrétienne, soi-disant, ils n'ont rien compris à la parole. Matthieu 12, à partir du verset 46, 46 nous dit quoi? Pardonne-moi, j'essaie d'aller vite en tout cas, parce que le temps passe vite. Et comme il parlait encore aux foules, voici sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Donc là, on parle bien de Marie et de ses frères, ses demi-frères. Donc là, on apprend que Marie, femme de Joseph,
quand Marie, femme de Dieu, abomination, Marie, femme de Joseph, a eu des enfants après. Donc, cette femme a connu son mari après. Donc, Yeshua est né son père, Jésus-Christ est né son père, on est d'accord? Une fois que cet homme est né, le Christ est né, ben, Joseph est allé avec sa femme. Donc, Jésus-Christ, homme, avait des demi-frères. Des frères, mais des demi-frères. Voilà, donc parce qu'on apprend Matthieu 12, 46. Et comme il parlait encore aux foules, voici sa mère, ses frères. On dit bien ses frères. Les frères de qui? De Jésus-Christ, homme. Se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère. Et tes frères sont dehors, qui cherchent à te parler. Le Seigneur dit quoi? Il dit, oh, ah, c'est mes frères. Ah, laissez-les passer. Ah, faites de la place. Ma mère, c'est ma mère. Non, écoutez bien. Mais il répondit à celui qui avait dit cela. Il répond carrément à celui qui dit, mais Jésus, mais ta mère est là. Marie, ta mère est là. Marie. Il y a aussi tes frères là. Hein, il y a Jacques est là, il y a Jude, tout ça là. Parce qu'il avait 4 frères. Des demi-frères, hein, des demi-frères. Voilà. Et le Seigneur dit quoi? Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? C'est une parole dure. C'est dur d'entendre ça. Une mère qui entend ça. Écoutez bien. Et, et tendant sa main sur ses disciples, pas sur la foule. Ah, chrétien, beaucoup ont du mal avec la parole de Dieu. Donc quand on dit, mon frère, ma soeur en Christ, c'est quelqu'un qui, écoutez bien, on le dit comme ça pour le dire, mais parfois on est à côté. C'est par habitude, c'est charnel. Dieu t'a rien dit, mon frère, ma soeur. Écoutez bien, c'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi. Mais étendant sa main sur ses disciples, il y avait la foule, même pas sur celui qui lui parlait, même pas. Ses disciples, il dit quoi? Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Vous imaginez à quel point c'est dur? Vous voyez? C'est dur, hein? Le Seigneur dit, devant tout le monde, pas de sentiment, devant tout le monde. Imaginez, Marie qui était dehors, elle entend, qui est ma mère? C'est mes disciples. Imaginez même ses frères biologiques, eux qui ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Ben oui, vous ne savez pas qu'ils ne croyaient pas en lui avant que le Seigneur soit glorifié. Vous ne savez pas qu'ils ne croyaient pas en lui. Vous voulez des preuves? On va prendre des preuves. Que Dieu nous aide en tout cas. Regardez. Regardez. Quand le Seigneur dit ce sont ses disciples, parce que ses frères ne croyaient pas en lui, ce n'étaient pas encore ses disciples. Vous voyez? Même Marie, à qui Dieu s'était révélé, l'ange lui a dit, elle a porté Jésus-Christ homme pendant 9 mois. Mais on apprend que elle a même traité le Seigneur d'insensé. D'insensé. Je ne sais pas si on me dit ces choses-là, mais moi je prends la Bible. Hein. Écoutez, pour vous, je donne une preuve que quand le Seigneur le disait, ses frères, sa famille ne croyaient pas en lui. Regardez. Dieu en tout cas nous aide. Merci Seigneur. Parce que quand on parle, oh non, nous on parle. Ok. Parce que les gens aujourd'hui, hein, le Seigneur est bon. On va trouver ça. Jésus-Christ. Notre Dieu est tellement fort que il fait mal à la tête à beaucoup de personnes. Regardez. Voilà, parce que je préfère poser les choses. Parce que les gens aujourd'hui ont du mal. Voilà, donc là. Ok. Non, je vais vous trouver le passage.
Voilà, c'est juste avant qu'il puisse monter la fête des dédicaces. Regardez. Voilà, pour vous montrer, hein, voilà. Vous voyez, on ne prépare rien du tout, voilà. Rien n'est préparé. Le message, voilà, le Seigneur me parle, donc je trouve les versets, et voilà, comme ça, voilà, pour qu'on se comprenne. Vous voyez, c'est très important. Hein, pour que, voilà, parce que, quand on prend le livre de Jean 7, on va prendre Jean 7, regardez. Dieu en tout cas nous aide. Jean 7 à partir du verset 1. Vous voyez, Jean 7 à partir du verset 1, qui nous prouve que voilà, que même ses frères ne croyaient pas en lui. C'est écrit, Jean 7 à partir du verset 1. Après ces choses, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, appelée la fête des tabernacles, était proche. Écoutez bien. Et ses frères lui dirent, ses frères, là il ne s'agit pas des disciples, il s'agit de ses frères biologiques, donc les fils de Marie, les mêmes dont nous parle, voilà, Matthieu, j'ai pris Matthieu 12. Qu'est-ce que veut dire? Pars d'ici et va en Judée. Vous voyez? Ils lui disent, va en Judée, afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais. Donc, va en Judée là-bas, vas-y, va montrer ce que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il cherche à être connu. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jean 7, 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Vous voyez, ça veut dire que ses frères, donc à savoir Jacques, avant il ne croyait pas en lui. Vous voyez, je suis désolé, donc on voulait prier, mais Dieu me pousse à enseigner. Gloire à Dieu. C'est ça le corps de Christ, voilà. Voilà. Après, j'arrêterai là en prenant le temps de prière. C'est vraiment pour nous interpeller. On nous apprend que car ses frères ne croyaient pas en lui. Donc ça explique pourquoi le Seigneur a dit devant tout le monde, qui est mon père, qui est ma mère, qui est mon frère, si ce n'est mes disciples. Là, ce sont ses disciples. Vous voyez? Et après, quand on prend acte 2, acte 1, acte 2, acte 3, on apprend que une fois que le Seigneur était glorifié, c'est là qu'ils se sont convertis. C'est là qu'ils ont cru parce que ils l'ont vu ressusciter. Oui, quand Jésus était crucifié, Marie, sa mère, était au pied de la croix. Même le Seigneur il a dit à Jean, voici ta mère, voici ton fils. Et Jean a pris Marie chez lui. Vous voyez? C'est écrit ces choses-là. Mais c'est quand Jésus-Christ a été glorifié, quand ils ont vu déjà que voilà, quand ils ont compris que c'était vrai, qu'il fallait qu'il soit crucifié, c'est là que Marie, je pense que voilà, elle a compris, je pense qu'elle a eu un temps où, voilà, elle a traversé un temps d'incrédulité, de doute, mais après elle s'est réveillée, elle a compris, ah oui, en fait oui, c'est vrai que oui, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ, pas le Messie, le Christ. Parce que bon, après ça c'est un autre enseignement. Voilà, David était un Messie, mais le Christ, David n'était pas le Christ, c'est différent. Ouais, mais il était en... Bref, c'est le... Bon, Dieu en tout cas nous aide, mais ça on verra la prochaine fois si Dieu permet. Je vais faire un message là-dessus. Parce que beaucoup racontent des histoires, voilà. Ouais, mais David était le Christ. Non. Quand vous lisez Jean 14, même la femme samaritaine dit, voilà, on sait que le Messie devrait venir, celui qu'on appelle le Christ. Vous voyez? La femme le dit, hein, Jean 14, Jean 4, vous lisez bien la Samaritaine, elle dit, on sait que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Donc ça veut dire que bon, bref, que Dieu soit béni, ouais, c'est bien comme ça, bon, qui Dieu permet la prochaine fois. Vous voyez? Donc là, on apprend que ses frères ne croyaient pas en lui. Donc aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans l'amour charnel, voilà, non, il faut faire les choses selon Dieu, pour vivre la gloire de Dieu. Voilà, il faut vraiment faire les choses selon Dieu. Il ne faut pas tomber dans... Voilà. En tout cas, que Dieu nous aide en tout cas. Donc je vais arrêter là. Je vais arrêter là en tout cas. Donc on est parti de la malédiction. Voilà. Dieu a permis que je puisse parler de tout ça. Donc on va prier. On va prier. Donc mon frère, ma soeur, c'est celui ou celle qui pratique, qui garde la parole de Dieu. Donc si ce n'est pas le cas pour toi, je suis désolé, tu n'es pas mon frère.
tu n'es pas ma sœur. Voilà. Pour l'instant, Jésus le dit. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est ma mère? C'est celui ou celle qui garde la parole ou qui fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Donc si toi, tu ne crains pas Dieu, tu ne gardes pas sa parole, tu n'es pas mon frère. Tu as beau prier matin, midi, soir, tu ne verras jamais ta vie changer. Ben, je te l'annonce déjà. Là, tu peux me croire. Là, tu peux me croire que si tu ne crains pas Dieu, tu ne gardes pas sa parole. Quand on dit craindre, c'est aimer, hein, c'est ça. Parce que Dieu n'est pas un père fouettard. Voilà. On aime notre Seigneur. Et du coup, voilà, pour l'amour pour lui, on garde sa parole. Selon dit, hein, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne dit pas si vous me craignez, gardez mes commandements. Il dit si vous m'aimez. Donc c'est une question d'amour, c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est une histoire d'amour entre voilà, nous et notre Père, notre Créateur. C'est pas une question de colère, de peur, non, c'est pas ça. Voilà. Vous voyez, donc là, donc mon frère, ma soeur, toi qui es dans un péché volontaire ou en tout cas toi qui te moques du Seigneur, mais qui veut que Dieu puisse agir quand même, sache que tu perds ton temps. Réponds-toi d'abord, règle ta vie, abandonne ce qu'il faut abandonner. Et bien là, du coup, oui, tu pourras être ami de Dieu. Hein, tu pourras être ami de Dieu. Le Seigneur le dit. Hein, voilà, dernier passage. Parce que quand on dit ces choses-là, les gens ils pensent qu'on raconte des histoires. Le Seigneur le dit lui-même. Hein. On prend un dernier passage après on va prier. Plaise à Dieu. Voilà. Hein, on va prendre Jean 15. Voilà. Alors là, on est sur l'ami. Qui est ami de Dieu? Mon Dieu. Que Dieu en tout cas m'aide. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Donc Jean 15. Voilà, on va prendre à partir du verset. Alors là, on est sur quand on dit oui, Jésus est mon ami. Hein? Jésus, Jésus, mon ami de tous les jours. C'est ça. Voilà. On a beaucoup chanté ça aussi. Regardez. On va prendre à partir du verset. Que Dieu en tout cas m'aide. Voilà. Jean 15, à partir du verset 12. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Verset 13 de Jean 15. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous voyez? Donc personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. C'est écrit, hein? Jésus dit, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Donc celui qui chante, Jésus, Jésus, mon ami de tous les jours. Hein, il y a des chants comme ça, Jésus, mon ami de tous les jours. Il est ton ami de tous les jours. Si tous les jours, tu fais tout ce qu'il commande. Il dit tout, hein? J'aime bien le Seigneur. Il ne dit pas que fais ce que je commande, non. Tout ce que je commande, pas en partie. Alors je prends ce qui m'arrange, mais ça je laisse à demain. Tu laisses à demain, tu n'es pas l'ami de Dieu, tu n'es pas l'ami de Christ. Non, tu es son ennemi. Voilà. Il dit celui qui m'aime, garde mes commandements. Donc si tu ne le gardes pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas et lui il ne t'aime pas. Ben c'est ça. Il dit celui qui m'aime. Si tu l'aimes, tu gardes ma parole. Mais vu que tu ne m'aimes pas, tu ne la gardes pas. Ben moi je ne te bénis pas non plus. Voilà. C'est comme un contrat. Voilà, c'est ça. On ne dit pas ça aux bien-aimés de l'Église. On leur dit rien. On leur dit bénédiction, mariage, oui, délivrance, oui, amen. Ah oui, guérison. Voilà. Et puis il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Après, ils vont voir des faux pasteurs, les marabouts, tout ça, qui vont abuser d'eux. Après, ah, ça va pas, mais Dieu ne m'aime pas. Dieu ne t'aime pas. Et toi, t'aimes Dieu, toi? Toi, t'aimes Dieu? Ils te disent d'arrêter ton péché. Tu ne l'arrêtes pas parce que tu préfères ton péché à Dieu. Mon péché mignon. Toi, t'aimes Dieu, toi? Ouais, Dieu ne m'aime pas. Et toi, tu l'aimes. Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Il dit, mon ami, hein, il dit quoi, hein? Vous serez mes amis, vous serez. Il dit, vous serez. Puis c'est au futur. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, donc là, le Seigneur nous a révélé tout ce qu'il faut. Donc nous connaissons sa volonté, on connaît sa parole. Gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi tu ne la pratiques pas? Tu connais la parole de Dieu. Oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut craindre Dieu, il faut faire ceci, ok.
Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu n'aimes pas le Seigneur. Ça veut dire que tu n'es pas ami de Dieu. Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Tu n'es pas son ami. Dieu, comment dire, bénit ceux qui obéissent à sa parole. Abraham fut appelé ami de Dieu parce que il respectait à la lettre la volonté du Seigneur. Quand le Seigneur lui révélait, en plus il n'avait rien, Abraham, il n'avait pas la Bible, hein. Il n'avait rien. C'est fort. Dieu lui parlait parfois comme ça, en songe, en vision, en pensée, mais à chaque fois, comme un enfant, il obéissait. Prends ton fils, allez, monte, va avec lui à tel endroit, telle montagne, voilà, écoute, voilà, prépare un feu, voilà, un hôtel, voilà, mets-le là, allez, tu vas me le égorger. Ok, d'accord. Bon, mon fils, tu sais, je t'aime bien, hein, voilà, voilà, je t'aime bien. Mon fils Isaac, voilà, mais bon, Dieu veut que je t'égorge, voilà. Voilà, et puis c'est comme ça. Moi, j'aime Dieu, donc j'obéis. Attention, il avait le discernement. Abraham avait le discernement. Il savait que c'est Dieu qui lui parlait. Et si c'était Satan, il ne l'aurait pas fait. Il savait que ça, c'est Dieu qui me parle. Donc, il avait le discernement. Voilà pourquoi c'est un homme qui a été appelé ami de Dieu, parce qu'il avait le discernement. Ça, c'est Dieu, ça, c'est pas Dieu. Il s'est trompé quelquefois, il a écouté la volonté de sa femme, jusqu'à aller avec, comment dire, Agar. Agar, puis Ismaël est né. Et après, malheureusement, après, Ismaël, voilà, il y a eu des combats après, ils ont attaqué après, plus tard. Ils sont devenus des ennemis d'Israël, parce qu'il avait écouté la volonté de sa femme. Sarah, qui a demandé à Abraham d'aller avec son esclave, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors, pourtant, Dieu avait dit à Abraham que de toi naîtra une postérité. Donc, il a un peu flotté dans sa foi, bon, ça arrive, mais les conséquences étaient graves. Parce qu'après, il y a eu des batailles plus tard, quand vous lisez plus tard dans le livre de, voilà, même quand les chroniques, tout ça, vous verrez que voilà, les Ismaélites ont attaqué Israël. Donc, les descendants d'un même père se sont combattus, parce que il y a eu des obéissances, à la base, il y a eu des obéissances. Si Abraham avait écouté, était resté ferme sur la volonté de Dieu, Ismaël ne serait pas né. Donc, il y aurait eu que Isaac, ah bah, je pense qu'il y aurait eu moins de problèmes. Vous voyez, donc c'est que ça. Ami de Dieu parce que c'est une personne qui craignait Dieu. Point. Vous voyez? Donc, pareil pour toi, mon bien-aimé, crains Dieu, malgré tes combats, malgré les difficultés, souffre pour le Seigneur, et là, tu seras appelé ami de Dieu, et bien là, quand tu prieras, le Seigneur, même sans prier, Dieu va débloquer les situations. Tu n'as pas besoin de prier, Dieu connaît nos combats, il connaît nos problèmes, lui-même va gérer. Sans prier, les solutions vont arriver, voilà, tu t'attendais pas, un chèque arrive, tu t'attendais pas, un boulot arrive, tu t'attendais pas, une maison arrive, tu t'attendais pas, parce que Dieu sait qu'il faut une maison, Dieu le sait. Dieu sait il te faut un toit, il te faut un boulot, il te faut un mari, il te faut une femme, parce que c'est bien, Dieu a dit faut qu'une femme se marie, sauf si, oui, exceptionnellement, il te demande de rester comme ça, c'est très rare. Bon, c'est une grâce que Dieu fait à certaines personnes de rester célibataires. Mais Dieu veut qu'un homme se marie, qu'une femme se marie. Une femme seule, c'est pas facile. Une femme a besoin d'un homme. L'homme, c'est pareil. Quand, voilà, donc, d'où le mariage. Vous voyez, donc, tout ça, c'est des choses que, voilà, mais bon. Mais il faut être ami de Dieu pour bénéficier de ces bonnes choses. Voilà, un mari selon sa volonté, une femme selon sa volonté, pour vivre un amour heureux. Il faut être ami de Dieu. Comme Abraham, après, il fut béni. Il a vécu, voilà, une vieillesse heureuse. Il a même eu d'autres femmes. Donc, il a eu Isaac, il avait presque 100 ans. On apprend qu'après, il a eu beaucoup d'enfants. C'est un homme qui était en bonne santé. Dieu lui avait donné la santé. Quand il a eu Isaac,